histoires de l'Avent. Une histoire par jour avant Noël. 1er décembre. Le Noël de Petit Flocon. Petit Flocon, un bonhomme de neige magique, découvre un petit village où certains enfants vivent dans la pauvreté et la solitude. Avec l'aide des habitants du village et un peu de magie, il montre que la solidarité peut transformer Noël en une fête lumineuse pour tous. La naissance de Petit Flocon. Dans un coin tranquille d'un village enneigé, des enfants ont construit un bonhomme de neige tout blanc, avec un vieux chapeau tout troué et un sourire tracé avec des cailloux. Ce bonhomme de neige-là n'était pas ordinaire, non. La veille de Noël, à la tombée de la nuit, un flocon brillant s'était posé sur son nez. Et tout d'un coup, Petit Flocon s'anima. Bonne soirée à toi aussi. « Bonjour, monde !» s'écria-t-il. En regardant autour de lui, il remarqua que tout le village semblait calme. Presque trop calme pour un réveillon. Le petit garçon tout seul. En marchant doucement pour ne pas effrayer les passants, Petit Flocon croisa une fenêtre éclairée. À l'intérieur, un petit garçon était assis là, tout seul, près d'un petit sapin décoré. Merci, Drake. Mais il n'y avait pas de cadeau au pied de ce sapin-là. Le bonhomme de neige tapa légèrement à la vitre. « Qui es-tu » demanda le garçon en ouvrant. « Je suis Petit Flocon, le bonhomme de neige. Pourquoi est-ce que tu es tout seul ?» Le garçon soupira. « Je m'appelle Hugo, moi. Papa, il travaille loin. Et maman, elle est partie. Nous n'avons pas d'argent pour fêter Noël. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. » Petit Flocon sentit un pincement dans son cœur de glace. Il dit au revoir à Hugo et décida de l'aider. Il allait trouver une solution pour ce petit garçon. La rencontre avec Lucie et son grand-père. Petit Flocon continua son chemin tout en réfléchissant. Il croisa alors une petite fille nommée Lucie. Elle tirait un traîneau chargé de bûches pour aider son grand-père à chauffer leur petite maison. « Et Petit Flocon, c'est toi? Bonjour !» lui dit-elle joyeusement. « Bonjour Lucie. Connais-tu des gens dans le village qui pourraient avoir besoin d'un peu de magie de Noël ?» Lucie réfléchit
Ah, oh oui, oui, oui. Il y a des enfants qui n'ont rien, tu sais, et qui se sentent seuls. Comme mon ami Hugo. Il va falloir que je passe le voir. Mais comment est-ce qu'on peut les aider? Petit Flocon sourit. Oh, avec ta gentillesse et un peu de magie, tu sais, tout est possible, Lucie. Le plan de solidarité. Petit Flocon, Lucie et son grand-père décidèrent alors d'organiser une grande fête de Noël pour tous les enfants du village. Lucie alla chercher les autres enfants, tandis que Petit Flocon se rendait auprès des villageois. « Donnez ce que vous pouvez, un jouet, de la nourriture ou même un peu de temps, » disait-il en frappant aux portes. Certains donnèrent des pommes, d'autres un vieux train ou des livres. Les adultes qui n'avaient rien à offrir proposèrent de décorer la place du village. Une surprise pour Hugo. Merci pour le cœur. Merci pour les cadeaux. Le soir de Noël, la place était magnifique. Un grand sapin scintillait et une longue table était garnie de plats simples mais délicieux. Lucie alla alors chercher Hugo chez lui. Quand il arriva sur la place, il écarquilla les yeux. Tout ça pour moi? Pour tout le monde, répondit Petit Flocon. Parce que tu sais, Hugo, à Noël, personne ne doit être seul. Non, personne. Le vœu de Petit Flocon. La fête battait son plein. Les enfants riaient, chantaient et partageaient les cadeaux équitablement. Les adultes étaient émus de voir leur village si uni et si joyeux. Petit Flocon regarda tout cela en silence. Il savait qu'à l'aube, il disparaîtrait. Avant que le soleil ne se lève, il murmura « Mon seul souhait, mon seul vœu, c'est que ce village n'oublie jamais la force de la solidarité. » Quand les premiers rayons touchèrent le sol, Petit Flocon se dissipa doucement, laissant derrière lui un éclat magique qui resta gravé dans les cœurs de tous les villageois. À chaque Noël suivant, les villageois racontaient l'histoire de Petit Flocon et organisaient une grande fête pour ceux qui en avaient besoin. Ainsi, grâce à un bonhomme de neige magique, la solidarité devint la plus belle des traditions de ce village. Voilà la fin de cette histoire, de ce premier conte de l'Avent de Noël. Et oui, mes petits fantômes, la solidarité, le partage, et ne pas laisser les gens seuls, c'est ça le but de Noël, le seul et l'unique but.